J'aimerais savoir, parmi les amis que Oustaz a cités, je n'ai pas entendu. Bon, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas des amis venant des écoles de l'université de Lomé. Bon, je ne sais pas pourquoi ils n'étaient pas dans la AMT ou bien AMT était pour les facultés. Bon, je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Parmi les responsables de la AMT que vous avez cités, j'ai remarqué que vous n'avez pas cité un responsable qui venait des écoles de l'université de Lomé. Bon, c'était ma remarque. Oui, par exemple, Messi, Esteban, et autres là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sur les actions de AMT, j'aimerais savoir est-ce que AMT a pu faire des écoles coraniques puisque les gens puissent arriver à faire l'arabe un peu, s'initier sur la jurisprudence, comme le fiqh, comme faire la prière. Hein. C'est ce que et il posait la question, savoir et ça, monsieur, il y a un lieu qu'on fait l'arabe pour ceux qui se sont convertis ou bien ceux qui veulent faire l'arabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup notre ustaz pour son intervention. Et ma question est de savoir, vous avez parlé de qu'il était tellement difficile jusqu'à ce que vous êtes arrivé à la construction de la mosquée. Et en ce temps, l'église existait. Leur église là, ça existait. C'est ma question, j'aimerais savoir. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup aux conseillers et merci aux organisateurs. Alors ma question, c'est beaucoup plus pour ouvrir une réflexion. Lorsque le conseiller nous a fait la présentation sur les conditions qui ont prévalu à la création de l'AMT, nous avons remarqué que c'était pour aller vers une optique d'union parce que les associations étaient éparses. Est-ce qu'actuellement nous ne sommes pas à ce constat-là? 26 ans après l'AMT, est-ce que nous ne sommes pas à ce constat et qu'il faut encore revigorer les associations islamiques? Donc c'est ma question pour ouvrir une réflexion, Inch'Allah. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, nous remercions beaucoup le conseiller pour la conférence. Nous remercions beaucoup le conseiller pour la conférence. Et ma question c'est à propos des activités sur le plan sous-régional ou bien bon, sur le plan de la sous-région qui étaient à l'époque abondants, mais maintenant on voit que il n'y a plus d'activité ou bien quelque chose comme ça. Vous avez parlé d'une activité qui était festival, je crois, au Bénin. Les activités comme ça, je ne sais pas s'il y en a plus ou bien on n'a pas les informations. Comment? Merci. Alors, si le conseil le permet, j'aimerais ici que vous nous relatiez un peu quelles sont les activités phares de l'AEMT aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Quelles sont les activités phares de l'AEMT? Merci beaucoup. Et je remercie les frères et sœurs qui ont eu cette opportunité de poser des questions relativement à notre présentation liée à l'historique de l'AMT. La sœur voudrait savoir pourquoi l'absence des facultés, disons, par rapport à la nomination au poste, au poste du BEN, donc les écoles qui sont sur le campus, telles que EAM, la médecine, ou STBA, et SSD, tout ça là. Bon, voilà. En fait, le choix que faisaient en tout cas les anciens par rapport aux postes, aux différents postes, n'était pas lié aux facultés, mais aux compétences des personnes. Je ne sais pas, je ne veux pas dire que
les membres étudiants des écoles et facultés de ces écoles-là n'étaient pas compétents, non. Mais c'est ceux qui venaient aux activités de l'AMT, même comme aujourd'hui. Puisque dans le temps, on a tout fait pour que certains départements même créent des petits bureaux comme on le fait aujourd'hui. C'était difficile. Moi-même, au mon département linguistique, on n'avait pas un bureau aussi répondant, mais à notre temps, au moins, on a fait quelques petits efforts. Donc, il y en a qui se montrent beaucoup plus actifs, disponibles pour le travail. Donc, alors, si ça arrive, quand on arrive à des échéances comme ça, il faudrait donc solliciter les compétences pour venir travailler. Voilà, n'empêche si ces compétences-là viennent de la sociologie, de l'anglais, de l'histoire ou autre. Donc, ce n'était pas un choix qui se faisait par école, mais c'est juste par membre individuellement pris. Donc, selon leur engagement et leur implication, leur degré d'implication dans les activités. Donc, c'est peut-être pour dire que dans ces écoles-là, on n'a pas pu voir des gens qui se manifestaient. Mais il y a une chose aussi à préciser. Ici, nous n'avons cité que les premiers responsables. Or, le choix des premiers responsables, c'est vraiment un travail de longue haleine. Vous savez ce qui se passe dans nos congrès. Même si certains disent qu'il y a eu, en tout cas, de la partialité, nous le faisons quand même de façon impartiale, sur concertation d'ailleurs. Voilà, donc, mais les autres membres aussi quand même faisaient partie. Je rappelle, le bureau passé, il y avait un frère de la médecine, Abdel Fattah, le Ben passé, vous voyez. Donc ils sont dans le Ben, mais seulement c'est au poste de premier responsable que peut-être on n'a pas eu la chance de les voir. Pourquoi? Parce que là, c'est un travail un peu compliqué. Il fallait tamiser parmi les bonnes graines et prendre encore la meilleure parmi les bonnes. Donc Allah nous assiste. Je ne dis pas toujours que les frères de ces écoles-là n'étaient pas de bonnes graines, excusez-moi. Donc la seconde question, est-ce qu'il y a eu des écoles créées par l'AMT? C'est le vœu le plus cher de l'AMT, de créer des écoles où nous-mêmes nous pouvons faire, en tout cas, circuler les curricula liés à notre, en tout cas, à notre façon de voir les choses. Bien sûr qu'on ne veut pas se mettre en déphasage du programme national du gouvernement, mais avec l'arabe comme tout le monde le veut, ou l'islam, on pourra ingurgiter, voyez-vous, des matières, des disciplines qui puissent vraiment amener des membres, Inch'Allah, à beaucoup plus de l'éthique ou de la morale. Vous voyez. Mais ça fait partie des rêves de l'AMT, parce que les moyens. Créer une école, ce n'est pas aussi facile. Même la CMT, bien sûr que la CMT est venue tout dernièrement, mais la CMT a aussi des difficultés actuellement pour créer une école. Et j'ai fait partie du comité de la CMT qui a réfléchi là-dessus, mais ce n'est pas vraiment évident. Il faut avoir un lieu. Vous savez, à Lomé ici, soit quelqu'un vous donne, c'est votre chance. Mais aller acheter à coût de millions, voilà, donc on vous disqualifie déjà par rapport à ça. Voilà. Et quand vous avez un terrain maintenant, il faut construire. Ainsi de suite. Donc ce n'est pas vraiment facile. L'AMT pense à cela, mais ce n'est pas encore concret. Donc l'AMT n'est pas d'école coranique ni franco-arabe, mais les élèves et étudiants musulmans sont encouragés par l'AMT d'aller étudier dans d'autres écoles. Et ce qui fait que ces écoles-là nous fournissent des lecteurs ou récitateurs du Saint-Coran. Donc ils y vont. Moi-même j'avais un halqa où on apprenait le Coran. C'est comme ça que les gens ont fait, jusqu'à ce qu'ils aient au moins le minimum. Donc continuons par aller dans ces écoles et revenons pour, n'est-ce pas, ressourcer l'AMT, Inch'Allah. Mais l'AMT réfléchit toujours à créer des écoles, mais ce n'est pas encore effectif. Troisième niveau, l'arabe. L'arabe, est-ce qu'il y a une faculté d'études d'arabe ici? J'ai dit oui et non. Oui, parce que quand j'étais arrivé, j'ai appris quand même qu'au niveau du département d'anglais, donc leur direction qui est vers le terrain là, en tout cas, au niveau du département d'anglais, ils ont un programme d'arabe. Et c'est un de nos papas, M. Idriss. Donc c'était le père d'une de nos sœurs, la sœur Aïcha. Vraiment, elle aussi, qu'Allah l'assiste, la sœur là. J'ai fait ensemble avec elle en linguistique. Elle a eu sa maîtrise comme moi. Elle a même soutenu. Elle était restée à la maison parce qu'elle a mis le NUCOB. Depuis là, elle n'a pas cherché même à travailler pour qui que ce soit.
elle a la maison avec son mari, ils élèvent, voilà, ils font l'élevage. Et tout dernièrement, elle a encore fait des efforts pour reprendre l'école coranique, islamique même quoi, au niveau de la maison de la mosquée Lami, Nour, c'est comme c'est Nour qu'on l'appelle, à Agoye, mosquée Maman Lami. Donc elle a eu le bac là-bas jusqu'à ce que la dernière fois, elle a même soutenu, c'est comme c'est la licence qu'elle a soutenue. Parce qu'il y a une école où on étudie l'arabe la nuit, à Zongo. Voilà, donc elle a continué parce qu'il a Mahad. Donc elle a fait quand même, en tout cas elle a soutenu sur un thème donné en arabe, voyez-vous. Donc on nous a informés, mais je n'avais pas eu le temps à ce moment d'y participer. Donc voilà ce à quoi je nous invite. Donc elle est actuellement, elle a la maîtrise au niveau du français et la licence en arabe. C'est très beau, voyez-vous. Elle est encore au foyer, Inch'Allah, qu'Allah nous assiste davantage. Bien, donc, mais seulement, avant-hier seulement, Dr Abdou Nasser a fait une présentation ici, je crois, j'ai appris, je n'ai pas eu le temps de venir, au niveau du centre Confucius, voilà, donc dans l'auditorium, sur l'importance de l'arabe. Donc il a parlé de ça et à la fin, on m'a fait un petit retour qu'on a dit dans les prochains jours, Inch'Allah, on va créer un institut de langue arabe, en tout cas une faculté pour l'arabe. Donc apprêtons-nous, même si on n'est plus étudiant, qu'on trouve vraiment un peu de temps pour ça. Parce que l'arabe est très important à l'heure actuelle. D'abord pour mieux comprendre sa religion et aussi ceux-là qui vont travailler peut-être dans les organismes de l'ONU. Même pour le gouvernement, on en a vraiment besoin de ça. Des gens peuvent être envoyés quelque part, bien sûr qu'il y a des transcriptions ou bien comment on le dit, on va vous mettre les écouteurs, mais quand tu comprends directement, c'est mieux que quelqu'un est là dans sa boîte en train de vous interpréter ce que vous faites. J'ai eu la chance de prendre part à une rencontre comme ça au Ghana. Donc on était là avec les anglophones comme les francophones. Donc il y a quand même ce dispositif, vous prenez, il y a des gens qui sont là pour interpréter. Mais ce qu'il dit, ce n'est pas réellement ce que l'autre a dit. Donc si entre-temps tu comprenais directement l'anglais, c'est mieux. Donc l'arabe est très important. Donc avec surtout la diplomatie, la gestion des conflits, tout ça là, on vous envoie. Si vous comprenez la langue directement, vous discutez avec les gens vis-à-vis, voyez-vous, que de faire une meveri. Donc on dit et tu écoutes. Voilà, qu'Allah nous assiste. Et existence de l'église. Bon, moi-même, j'ai eu quelques difficultés. Parce qu'entre-temps, on se disait que c'est parce que nous, on a construit, c'est ce que nous disons ici. On a construit la mosquée, ils sont venus ici construire. Mais d'aucuns me disaient par après que c'est comme l'église existait avant la mosquée. Donc pour l'instant, je ne sais pas très bien. Donc on va chercher ensemble, voilà, si l'église existait avant la mosquée ou bien c'est le contraire. Sinon, nous, quand on était ici encore, en tant qu'étudiants, on se disait comme ça que c'est par envie et jalousie qu'ils sont venus ici implanter leur église. Donc pour nous, la mosquée était là avant l'église, quoi. Mais je ne sais pas trop. Donc, voilà. Donc si tel est le cas, donc ce que nous on disait là entre nous là, donc ce que nous on disait entre nous là était fondé. Parce que ceux-là, parce qu'ils craignaient aussi de venir demander. Mais quand ils ont vu déjà la mosquée, donc pour eux c'est une porte ouverte pour eux d'aller demander. Et on ne pouvait pas le leur refuser. Mais ce qui nous plaît beaucoup plus, pour même il y a demain, c'est ce qu'il disait. S'il y a des trucs comme ça, il dit, vous les chrétiens là, vous ne priez qu'une seule fois, sur les dimanches que vous priez. Mais les musulmans, chaque jour, ils font la prière. Ça dit quand des gens ramènent des trucs comme ça auprès de lui, il défend les musulmans. Même pour le Hajj, en son temps, parce que les gens n'ont pas de papier, nos vieilles là, ils ont trouvé où nationalité et naissance pour faire le passeport. Il dit non, les musulmans là, il faut leur faire les passeports, demandez-leur seulement ton nom et prénom, et vous leur faites le passeport. Ils vont aller prier, et ils vont prier pour moi, parce qu'il sait que les musulmans prient pour lui. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Donc les gens ont trop prié pour qu'il reste au pouvoir, et les changements tardent à venir. Bien. Qu'Allah nous assiste. Donc, de leur donner le passeport, ils vont aller prier. Ils vont aller prier pour moi. Et on l'a prié pour lui. Ben, Inch'Allah, Allah est là. Bien. Donc, c'est ce que j'aime. Un frère demande par rapport au festival. En fait, je ne voudrais même pas parler du festival parce que je craignais un peu le temps. Je vous dis franchement, et c'est ce que nous disions,
que l'AMT avait beaucoup plus les compétences, en tout cas, c'est ça, compétences ou bien comment, l'expérience en organisation. Mais nous, on manque de moyens. Mais je vous dis, le Bénin avait plus de facilité d'accès aux moyens financiers. Le terrain dans lequel nous avons fait le festival, là, le terrain seul, loué, c'est à 1,5 million. Dans le temps, en 2003, 2004, ou c'est 2005, le terrain seul de 1,5 million, le stade de l'amitié du Bénin, c'est à 1,5 million qu'ils ont loué. Donc on ne nous a pas donné comme ça. Hein. Et c'est dans ça qu'on nous a fait, on a fait le théâtre. Parce qu'on avait aussi une pièce, non, un groupe théâtral ici, dont je faisais partie. Donc j'ai joué le rôle de, disons que c'est quelqu'un qui est un imam dedans, tout ça là. Mais la force spirituelle a fait que le roi là, avec tous ses fétiches et ses talismans, a finalement tombé devant moi. À la fin du théâtre, bien sûr, de la pièce. Donc on avait un frère qui s'appelle Luc. Il n'est pas musulman, mais on était toujours ensemble. Et c'est lui, le précurseur du frère qui est décédé la dernière fois, le frère Aminou, Massa Saba, dont on a balancé l'image dans l'AMT là. Un frère, tant qu'il y avait des cicatrices comme ça, il avait même le Rockman ici. Ceux qui ont vu, on a mis ces images dans le groupe. Donc c'est l'ex-coordinateur d'une coordination. On était ensemble à Sokodé, ici encore, il est venu. Donc lui, il a beaucoup plus poussé ses études dans le théâtre. Donc il voyageait même dans la sous-région, le frère en question. Donc il a travaillé avec Luc. Et c'est lui qui venait nous former ici, dans la salle avant l'énergie là. Le bureau qui est juste derrière nous, qu'on a réhabilité là, les bâtiments là. Donc c'est là-bas qu'on faisait les entraînements avec la fille de M. Adjita, Fozia, une autre Zenabo, la sœur de Imam Yahya Hossein, qui sont à côté juste derrière les rails. Donc on faisait des trucs. Notre pièce vraiment a réussi. Quand on est allé, les activités sportives n'ont pas vraiment marché en tant que tel, mais ça a été fait. Donc certains ont fait le volley, le basket, tout ça là, mais c'est notre pièce là qui a marqué les esprits. Donc c'est dans leur salle, il y a une grande salle aussi au niveau du stade, c'est dans ça que nous avons fait le truc, avec beaucoup de frères qui sont actuellement enseignants. Donc l'activité a eu lieu, mais c'est à coût de millions. Vous voyez, le terrain seul, 1,5 million. Et notre séjour, nous avons mangé, surtout les visites. On a visité le village lacustre, les villages qui sont dans l'eau là. Donc les gens ont seulement mis les piquets, les bois. Ils sont là, ils sont dans l'eau, c'est sur l'eau. Quand ils veulent sortir, c'est avec les pirogues. On est allé aussi les visiter. Le truc des esclaves là, à la localité là, comment vous appelez ça? Au Bénin. Il y a, là où on parle d'esclaves là, il y a la localité là. Donc on est parti là-bas aussi voir tout ce qui se passe. Donc ces déplacements interurbains, c'est eux qui ont pris la charge. Donc c'est des millions. Vous voyez que donc faire ça chaque année, le Togo a contribué avec combien? Rien. C'est avec nos 5 000 seulement de déplacements là que nous sommes allés. Donc ce n'est pas vraiment facile qu'on puisse le faire. Parce que moins de 10 millions ou pratiquement 10 millions, on ne peut pas le faire chaque année, même en 3 ans. Il fallait que chaque pays contribue. Or, c'était seulement le Bénin qui l'a fait. Mais c'est le Togo même qui a plus marqué l'esprit avec le sport, parce que tout le monde s'est inscrit pour quelque chose. Mais malheureusement, même les Béninois n'ont pas été tellement répondants. Voyez-vous. Donc c'est notre pièce théâtrale là qui a beaucoup plus marqué les esprits. Donc, comme je l'ai dit, on était logé dans un immeuble où on quittait pour aller faire des activités ailleurs. Maintenant, la question de mon président, pour terminer, les activités de l'AMT, comme vous les voyez aujourd'hui, c'est pratiquement les mêmes choses. Hein. C'est beaucoup plus les séminaires. Mais ce qui nous marque aussi l'esprit, c'est le concours. Le concours a commencé ici, dans les amphis, timidement. Donc, on le faisait comme ça dans même les petites salles là, qu'on appelle salle A, salle B là. Les petites salles, non, les petites salles à Sakena là, petites salles blanches là. Donc c'est là qu'on commençait par faire les choses. Après tout, on a amené ça dans l'amphi des scientifiques là, chez vous là-bas. Voilà, donc c'est là qu'on faisait le truc. C'est quand on a vu que les gens ont pris de l'engouement que
ça a été transporté maintenant vers le palais de congrès. Donc c'est une activité phare de l'AMT. Les séminaires, SIFOS, vous connaissez la signification, séminaire islamique de formation des sœurs. SENAFI, séminaire national de formation islamique. On avait aussi certaines dénominations qu'on appelle SENAFRES. SENAFRES, séminaire islamique de formation des responsables. Voyez-vous, FRES, la formation maintenant, RES, responsable. Donc ceux qui étaient membres des organes, quoi. Donc c'est eux qu'on choisissait. Et le plus souvent avec WAMI, c'est eux qui allaient. Donc les gens qui sont des responsables d'organes, ils y vont et ils reviennent pour en parler aux autres de la base. Même à Sokodé, surtout, nous on a créé beaucoup de choses. C'est-à-dire on a créé des choses que l'AMT nationale même n'a pas mises en place. Par exemple, c'est l'OFI, séminaire local de formation islamique. Donc je me rappelais, en 2000, on était allé vers Bassar, là, Kabou. Donc quand les gens fêtaient janvier 2000, là, nous on était en séminaire. Quand les gens fêtaient bonne année, là, voilà. Donc nous on fêtait bon séminaire. Kala nous assiste. Et donc je me rappelle, c'était à Sokodé, j'étais encore à Sokodé avec le frère Garba Haroun, une sœur qu'on appelle Aïcha, non, Rabi, tout ça là. Et ça fait très longtemps, c'est en 2000. Donc c'est l'OFI, séminaire local. On a même eu à faire, c'est-à-dire une co-organisation entre deux régions et qu'on a nommé SEBREFI, séminaire birégional de formation islamique. Voilà. Donc puisque c'était une création de Sokodé, en tout cas, de Tchaoudjo, avec Garba Haroun, Kala le bénisse. Donc on faisait des séminaires avec Centrale et Kara. Et donc on nommait SEBREFI, séminaire birégional, donc entre deux régions. Ce n'était pas à l'AMT, mais c'est juste à notre niveau qu'on le faisait. Donc c'est préfet, comme vous connaissez, séminaire préfectoral, tout ça là, c'est arrivé. Donc il y a des séminaires. Maintenant, il y a également, pendant les séminaires, il n'y a pas de séminaire qu'on fait où on ne fait pas un sketch. Donc aujourd'hui, c'est ça que vous nommez par nuit culturelle. Donc ce n'est plus seulement un sketch, mais il y a beaucoup de choses comme CCGI, les concours de bonbons, les bras de fer, tout ça là, pour au moins que les frères et sœurs puissent au moins rire un peu. Voilà, le séminaire c'est sympa quand même pour, en tout cas, pas seulement pour écouter les prêches ou autres, mais il faut quand même que les gens puissent retourner chez eux en gardant un peu une autre image de l'AMT. Donc maintenant, nous avons 5 minutes. Il y a ce qu'on appelle la journée de réflexion. Donc on avait ces journées de réflexion en une journée du matin jusqu'au soir et à midi vous vous reposez avec un wachi et vous continuez avec la suite après. Ou bien c'est une demi-journée. Et ça a retenu mon attention par rapport à un thème à Sokodé qu'on a nommé le choix des conjoints en islam. Vous voyez, le choix des conjoints en islam. À ce moment-là, tout le monde pensait au mariage. Donc les jeunes élèves que nous sommes, chacun pense au mariage. Donc maintenant, comment choisir? Donc le choix des conjoints en islam, c'était le thème. Et on demandait aux sœurs, dans les discussions, pourquoi souvent quand les frères viennent vers vous, vous exposez leurs rêves, vous les refoulez comme ça. Ou souvent, même si vous aimez le frère, vous faites semblant de ne pas l'aimer, vous tournez en rond. Vous faites souffrir les frères. Et c'est ce que la sœur a dit, oui. Donc la sœur a dit quoi? Elle s'appelle Sirafa, je me rappelle encore. Que c'est pour ne pas nous trouver facile, pour que les frères ne nous trouvent pas facile. Si en un seul coup, tu viens et je dis oui, c'est comme tu m'as trouvé gratuitement. En tout cas, les activités de l'AMT à l'époque ne sont pas différentes de celles que nous organisons aujourd'hui. C'est les mêmes activités. Donc principalement, c'est la formation, les séminaires, les journées de réflexion. Et surtout quand même, dans le temps, il y avait ce qu'on appelle les actes humanitaires. Ça a porté fruit. Donc vous cotisez l'argent, vous achetez de l'homo, du savon, tout ça là, et vous cherchez les balais. On va à l'hôpital, on aménage, on cercle bien. Et après maintenant, avec le peu de savon, on rentre chez les malades, les distribuer. Donc visite aux détenus dans les prisons, tout ça là, c'est une bonne chose, Inch'Allah. Qu'Allah le Tout-Puissant nous assiste.